Bonjour Melzam, une petite vidéo pour la pleine lune là qui s'annonce et qui se présente de manière visiblement forte. Donc j'ai tiré quelques cartes. Alors la première carte qu'on a eue c'est la carte du temps. Euh, et cette carte là elle nous dit que c'est le moment, que c'est maintenant, qu'il est temps. Il est temps de vous choisir, il est temps de nous choisir. Il est temps d'être solaire, il est temps de se reconnecter à notre boussole intérieure. Il est temps de prendre le temps de ressentir à l'intérieur. Juste de faire silence et de s'harmoniser à cette nature qui redémarre, qui refait connaissance et qui va puiser sa force à l'intérieur pour faire éclore tout le reste. On nous dit également qu'on a une immense protection d'un homme âgé, défunt ou encore vivant, propre à chacun. En tout cas, ce sont des racines solides qui nous, loin de nous tirer vers le bas, qui nous maintiennent, qui nous tiennent, qui nous rend extrêmement solides, hein, quel que soit le vent, quels que soient les, les faits physiques qui vont se présenter dans la matière. Il y a un être là, au moins un. Il ne vous arrivera rien en termes de verticalité, de stabilité là. Soutien énorme, énorme. Et puis ensuite, on a eu la carte de la joie, de la gaieté. Et on nous demande de faire comme ce personnage-là, tranquillement assis sur sa branche, et qui observe le monde, qui écoute le bruit des vagues, qui écoute cet enfant qui creuse dans le sable, qui regarde ses châteaux, qui regarde ce jeu, qui regarde ce temps qui s'écoule paisiblement, où tout est tranquille, tout est paisible. Il n'y a pas de lessive à faire, il n'y a pas de repas à préparer. Il y a juste sentir son postérieur sur cette branche, sentir le vent, sentir les embruns, écouter, être. On nous demande de revenir à l'intérieur et de profiter de la branche sur laquelle nous sommes assis, en toute simplicité, sans rien chercher d'autre. Le pourquoi, le comment ça sera demain. Juste, tiens, est-ce que j'ai faim? Comment est la température sur ma peau? Qu'est-ce que ça me fait? Et tiens, quel vêtement je porte aujourd'hui? De revenir à ces essentiels-là. Et dans ces moments-là, tout va bien. Donc c'est vraiment un choix conscient d'être bien ou de se laisser malmener par ce qui est autour, quelle que soit l'échelle de ce qui se déroule autour. Ensuite, on a eu deux cartes qui sont tombées, l'homme et le déménagement. Alors deux choses, soit c'est en effet un déménagement dans la vie réelle, d'un homme ou d'une identité masculine, homme ou femme. Et ce qui apparaît aussi là, c'est justement ce personnage-là, qui va justement lâcher le personnage-là, ces lourdes caisses, pour laisser s'envoler l'être, l'âme. C'est vraiment, c'est ce qui ressort vraiment de ce tirage-là avec cette pleine lune, c'est ce qui nous est proposé. C'est de revenir au cœur, de revenir à l'essentiel, de lâcher toutes ces caisses-là qu'on s'invente depuis le début probablement, puisqu'on est là pour ça. S'imaginer une vie, la vivre intensément, s'imaginer des personnages, tiens, et là, comment on réagirait dans cette situation. Et puis se rendre compte quand même que les choses sont assez cycliques, soit que des choses se représentent encore et encore, soit comprendre que, tout comme la nature, nous avons nos cycles de régénération, de pause, de croissance intense et de besoin de dénuement total. Ce sont des phases
qui ne sont pas nécessairement proportionnelles ou alignées avec la nature elle-même, avec les saisons elles-mêmes, encore qu'en général, on fait bel et bien partie de la nature, hein, donc on fonctionne un petit peu en écho, beaucoup en écho. Mais chacun son rythme, chacun en est là où il en est justement par rapport à la façon dont il est bousculé par la vie, dont les événements lui rappellent ce qu'il est venu faire sur Terre, c'est-à-dire tout simplement vivre. Alors c'est ça, c'est peut-être lâcher tout ce personnage qui se doit de réussir sa vie professionnelle, réussir sa vie familiale, de réussir ses vacances, parce qu'il faut bien prévoir ses voyages et savoir exactement où on va aller, que tout se déroule au mieux. Et puis c'est peut-être aussi lâcher tout ça et vivre. Aller là où le vent nous mène, sans nécessairement prévoir, sans nécessairement être sûr que ça se passera bien, mais en faisant suffisamment confiance justement à la vie pour savoir qu'elle nous proposera les opportunités nécessaires à notre avancée sur ce grand chemin pavé d'or s'il en est, pour les âmes qui savent le voir, qui apprennent à le voir. On est là pour ça, on est là pour apprendre à voir que la vie est belle et pavée d'or, malgré toutes les apparences. Les cartes suivantes sont défis à relever et le lieu. Donc, il est clair et net que ce déménagement-là, ça va déménager, quel que soit le sens que ça prendra pour vous. Mais c'est un défi, hein. C'est quelque chose de complexe, émotionnellement, à gérer. Et vous voyez, il n'y a que des lieux là très ressourçants, hein, entre la plage, la campagne, la montagne. Ce sont des lieux où je vibre fort, hein. Énergétiquement très, très intense, très puissant, très... Il y a vraiment cet échange d'énergie. Et c'est comme si le lieu où vous vous trouvez, où vous allez vous trouver, je ne sais pas où la vie va vous mener, mais il y aura cet échange justement, et c'est vraiment ce qui transparaît dans cette guidance, c'est l'écho avec la nature. Je suis la nature. Je fais pleinement partie de ce tout-là. Et le défi à relever, il est là. Il est d'en retrouver sa vraie nature, dont on s'était visiblement beaucoup éloigné. Et c'est en ça que c'est un défi. La carte suivante fait écho à la précédente avec l'obstacle. Et là, ce qu'on nous suggère, c'est vraiment de regarder cet obstacle. De traiter cette situation-là qui va se présenter comme on observerait deux enfants qui jouent aux billes ou qui jouent aux cartes. Donc un des deux enfants, ça serait nous, et l'autre enfant, ça serait l'obstacle. Et de regarder cette situation vraiment dans sa dimension théâtrale, comme l'univers, comme s'il vous pointait ce qu'il fallait regarder du doigt. Et l'idée, c'est de ne pas faire comme d'habitude, de se dire « Ah non, encore un obstacle, j'en ai marre !» et de chercher à le contourner par tous les moyens. Là, l'invitation, c'est vraiment de le regarder sans rien ressentir et de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait l'obstacle finalement quand on le regarde? Et quand on le regarde avec amour, en se disant « Ok, toi, je sens que tu as un cadeau, toi. Tu as un cadeau avec une petite flèche empoisonnée au bout, mais je sens bien que tu vas me faire avancer. Et cette fois, je choisis de dire d'accord et de te regarder. On se victimise pas là, on se pose pas en élément extérieur. On fait corps avec cet obstacle. On est cet obstacle.
Cet obstacle, c'est nous. Et en fait, ça va être un cadeau magique. Je peux pas... en fait, il tourne dans ma tête, donc je peux pas ne pas vous en parler. Je viens de finir le bouquin de Frank Lobvet, qui parle de... Quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des ondes qui arrivent sur le bord. Et ce qui signifie que cet obstacle-là, qui va vous arriver, bah c'est vous qui avez lancé le caillou. Et ça, c'est juste l'onde de propagation qui vous arrive, juste pour vous dire, regarde, l'obstacle que tu as toi dressé, regarde le caillou que tu as jeté dans l'eau, c'est ça, et ça te renvoie cette image-là. Et cette image-là, c'est toi. Il donnait l'exemple d'une femme qui s'est fait tabasser dans la rue. Alors une femme évidemment qui prenait l'amour et qui n'a jamais tapé personne. Mais à votre avis, qui est-ce qu'elle a tapé toute sa vie pour que ça lui revienne amplifié à ce point-là? C'est elle-même. C'est elle-même, elle s'est jamais donné cet amour-là, elle s'est toujours tapée sur le coin du bec en disant qu'elle n'était pas assez. Ou... Je pense que ça peut résonner pour pas mal d'entre nous. Et donc ce qui nous revient sous forme d'obstacle, c'est ce qu'on se donne, ou ce qu'on ne se donne pas justement, mais est-ce qu'on va toujours chercher vers les autres, ce faisant? Voilà, donc l'idée c'est de regarder cet obstacle avec une grande tendresse parce que c'est tout simplement une part de nous. Et j'aime bien parce qu'il dit aussi salut oiseau de proie. C'est pas ça qu'il dit. Il dit quand on est entouré que par des cons, eh bien il faut se demander ce que veut nous dire la part du con en nous. Et je trouve ça très intéressant. Très très intéressant. Ce qui fait que la vie que vous avez en ce moment, en fait, c'est vous. Et il dit, Frank Lobvet dit, je vis pas ma vie, je suis ma vie. Et c'est ça, en fait. J'ai vraiment la sensation que là, ce qu'on cherche à nous dire, c'est qu'on fait corps avec tout. On fait corps avec la nature, on fait corps avec notre vie. On arrête de scinder, on arrête de mettre dans des cases. Moi, je suis ça, moi, je suis ça. C'est ça hein, qui dit on passe notre vie à se labelliser, à se poster bien en évidence quelque part et dire voilà, moi je suis ça. Regardez le travail que j'ai fait sur moi. Regardez comme je fais attention à mon corps. Je fais beaucoup de progrès. Et c'est chouette hein, de se dire bah ouais, comment j'étais il y a un an. C'est important peut-être de faire ces bilans-là. Mais en fait, voilà, la proposition c'est de revenir à maintenant. Ok, je suis comment maintenant? Qu'est-ce qui est de trop là dans ma vie? De quoi est-ce que j'ai plus envie? Et qu'est-ce qui m'arrive justement dans la tronche comme obstacle ou comme comme miroir, comme con en face quoi, pour que je me regarde. Et ça vraiment, ça me semble à moi là au présent une clé essentielle en fait de plus mettre la faute dehors. Ah là là, mais j'ai encore raté, mais c'est à cause de lui là, ou c'est à cause d'elle, ou voilà. Ben, c'est pas la faute de l'autre en fait, c'est la nôtre. Quelle que soit la façon dont on est procédé, et quel que soit machin. Il s'agit pas non plus encore une fois de te dire oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Mais de vraiment, c'était vraiment la proposition avec l'obstacle là, j'ai senti fort, c'était bah allez viens, câlin quoi. Câlin. Tu m'emmerdes, hein. Tu es là et tu es au milieu de mon chemin. Mais en fait non, c'est le chemin quoi, c'est le... Allez bah viens, câlin quoi. Et c'est tout cet aspect rugueux et c'est ça qu'on a tendance à se donner aussi, hein, du trash, du tannique. Alors c'est chouette parce que c'est vivant, c'est l'aventure, c'est plein de choses. Et à la fois un petit peu de douceur et de pas d'obstacle pendant un petit moment là. Allez, comme un avion en décollage.
peut être cool des fois. Et justement, alors la proposition, on a la carte de la naissance et la carte de la mer. C'est rigolo, on avait la plage tout à l'heure. Et là, en fait, c'est un petit peu ça. Tout à l'heure, on avait cette femme qui était sur sa branche et qui observait la mer. Et là, on est la mer. On a intégré tout ça et on est cette vague, on est cette goutte d'eau, on est ce qu'on veut. Mais en tout cas, on fait partie de cet ensemble-là qui va donner naissance d'abord à nous-mêmes. On l'aura compris, ça passe d'abord par nous-mêmes. Accepter cet être-là, cette face entière. Ouais, je suis ça. Ah, c'est pas toujours joli, mais c'est comme ça, quoi. Et si ça te plaît pas, c'est pas grave. C'est moi. Donc, et c'est tellement libératoire. Parce que ça veut dire de dire c'est moi, que ça te plaise ou pas. Ça veut pas dire je m'en fous de ce que tu penses. Ça veut dire c'est moi qui prime. C'est ce que je suis qui prime. Et si jusqu'à présent on m'a appris à ne pas dire non, à ne pas dire ce que je pensais, et c'est terminé. Parce que aujourd'hui, je suis née. Et cet œuf là, qu'est-ce qui va devenir cet œuf, hein, si on décide vraiment de lâcher prise, qu'est-ce qui devient cet œuf avec cette vague de reconnexion intense là, c'est ça, c'est comme si on comprenait qu'à nous tous, on était et la marée, et le sel, et le rocher, et les oiseaux, et les papillons, et tout. Le foyer, la famille, la fenêtre, le foyer, c'est soi, hein, c'est le feu intérieur, et la fenêtre qui va s'ouvrir grand sur le monde, quoi. Sur le monde... Ouais, et là il y a la carte de la maladie à l'envers. C'est ça, c'est ce que votre corps essaye de vous dire depuis des mois, des années, des lustres, par la maladie, par les burn-out, par toutes ces choses-là qui se cristallisent dans votre corps jusqu'à ce que vous vous arrêtiez. Ça peut être des accidents, ça peut être des tas de choses comme ça. Et on vous dit ouvrez la fenêtre à ce que vous êtes vraiment, écoutez votre corps, écoutez votre âme surtout, parce que c'est l'âme là qui s'exprime de tout son soul. Que nous dit la médecine chamanique? Un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? J'aime beaucoup t'utiliser. Qu'est-ce que tu nous dis pour ces énergies de pleine lune? La naissance de nouveau, hein. C'est fou, hein. La naissance, le renouveau avec ces étoiles, avec ce chêne qui pousse, cet enfant qui regarde, cet oiseau qui s'envole, cette ouverture-là, ça fait vraiment écho à la fenêtre. Waouh, cette pleine lune-là, énorme. La naissance, le renouveau. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. C'est un défi conséquent en termes émotionnels parce qu'on va se sentir en danger, parce que c'est des situations qu'on a déjà connues, qu'on a déjà traversées. Et là, on nous demande de ne pas les analyser, ces situations. De ne pas les critiquer, les juger, de ne pas nous juger. De pas dire « Ah, encore fou, mais qu'est-ce que j'ai pas compris encore ?» On ne se juge pas comme ça. Juste on regarde et on prend dans les bras la situation. L'eau est le grand mystère. L'eau, l'expression et le grand mystère. La confiance, c'est ça. On va lâcher. On va lâcher et on va comprendre que c'est bien plus grand que nous. Mais l'eau qui passe sous les ponts, l'eau qui nettoie, l'eau qui abreuve, l'eau qui inonde. Ouais. L'eau, les émotions. Et le lion, cette force-là pour la transformation. Le troisième œil, on la regarde bien en face, cette transformation. On lui dit ni qu'elle est bien, ni qu'elle est pas bien. Elle est ni bien, ni pas bien. Elle est et elle est là, elle est maintenant. C'est marrant, j'ai le cœur qui palpite fort là. Parce qu'il y a cette espèce de petite angoisse là de ouais, gros défi à relever. Gros défi à relever. Mais on est protégé, on est grand mystère.
c'est la mer, c'est le grand tout là, c'est bien plus grand que nous. Alors, on ne peut pas se permettre de douter. Cette perfection là de la nature, cette perfection de microcosme, macrocosme, de la moindre cellule, de la moindre graine qui s'épanouit, de ces nuages là qui ont des formes incroyables. La perfection, elle est partout. Elle est aussi en nous. Action. Action. Ça fait écho à la carte de la campagne aussi. Action, on passe à l'action. On s'enrichit de tous ces arbres, de toutes ces forces de la nature et on y va. Femme réfléchie. C'est ça, hein. Je pense que homme ou femme, on a beaucoup réfléchi, beaucoup remis en question, beaucoup douté, beaucoup cherché, beaucoup... Et maintenant, on nous dit, ok, c'est super, vous avez préparé le terrain. Maintenant, action. Et je crois qu'il y en a une autre qui est tombée. Ange de l'amour, on se choisit, on s'envole. C'est très très fort. Hein. Très 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 fort. Petite carte de la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! C'est la première carte, ça a été la carte du temps. Hein. C'est le moment parfait. Quoi qu'on va vivre, quel que soit ce qui va se proposer à chacun de nous, c'est le moment parfait. Et on va y répondre de la meilleure façon qui soit, parce que c'est celle qu'on va choisir. Pourquoi? Pourquoi? Ça va être important, je pense, de rester vraiment centré. C'est une carte 31. Pour moi, le 4, c'est vraiment la chaise, quoi. De rester très... les pieds sur terre. Et de plus réfléchir en termes analytiques, mais pourquoi cet obstacle-là se dresse devant moi? Qu'est-ce que j'ai envoyé pour que ça m'arrive? Pour que ça se présente? Pour que ce cadeau-là m'arrive? Même si ça va pas se présenter comme ça, c'est clair et net. On va pas se dire, oh super, trop chouette le cadeau. Ça peut être un petit coup sur le nez. Mais il y a un sens très profond derrière et très libérateur surtout. Tout ce qui va vous arriver là, c'est pour vous libérer. Pour libérer votre âme. Pour libérer ce personnage qui est enfermé en vous. Âme sœur. Ouais, on est toujours dans le... C'est ça aussi que ça me rappelle, ce cheval noir, ce cheval blanc. Âme sœur, on n'est pas tout seul sur ce chemin. Alors ça va au-delà de l'homme âgé qui est votre protecteur. Là, c'est dans la vie matérielle, dans la vie incarnée. Il y a quelqu'un à vos côtés, des amis, des amours, de la famille, des enfants. Peu importe. Voyez qui résonne quand vous voyez ces cartes-là. Qui est-ce qui s'invite dans vos cœurs? Et ces êtres-là sont prépondérants pour vous, avec vous. Certainement aussi en miroir. Peut-être qu'ils feront partie de l'obstacle aussi. En tout cas, ils sont très très importants. À la mer. La mer s'invite beaucoup, hein, l'eau. On va être jeté au milieu. On ne pourra pas faire semblant. Il n'y aura pas forcément de bouée. Mais c'est génial. Et puis il y a ce personnage là en haut encore. Je ne sais pas si vous le voyez là. Pour moi, c'est vraiment le guide. Hein. Donc, quelle que soit la proposition qui va vous être faite, restez centré en votre cœur, dans votre baignoire, là, avec vos petits trucs. Faites votre popote. Mais ne vous pourrissez plus la vie avec des tas de questions de pourquoi, de comment, de peur, de demain, on s'en fout. On s'en fout. Frottez-vous les pieds maintenant dans votre baignoire, là, peinard, avec de l'eau salée, si ça vous chante. On s'en fout, en fait. Faites ce qui vous fait plaisir. Quand je dis on s'en fout, vous avez bien compris que
C'est toujours en intégrant nos valeurs et ce qui nous fait. Mais on s'en fout de ce que l'autre pense, de ce qui nous renvoie dessus, de ce que les gens disent sur nous. On s'en fout. Ce qui est important, c'est nous. Même pas ce qu'on va devenir demain, ce qu'on va faire professionnellement, ce qu'on va réussir. Ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est nous. Est-ce que j'ai cette paix-là? Est-ce que j'arrive à l'avoir, cette joie-là? Est-ce que j'arrive à sourire sans rien qui me fait sourire? Juste... Est-ce que... Est-ce que mon visage se souvient comment on sourit? C'est juste ça. Revenir aux élémentaires, à la base. Être, rire, danser, jouer. Tout le reste, c'est du tralala, c'est du folklore. C'est bienvenu de se dire ça comme ça. Ça enlève tout de suite la pression. La pression, mais de quoi? De réussir. Il faut que je réussisse. Sinon quoi? C'est quoi réussir? Alors, l'oracle du 6e sens, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, de manière très... dans la réalité de la vie? Ça fait beaucoup, ça, non? Ah non, ça fait pas beaucoup. La rupture, la trahison, le prestige. Ces cartes étaient à l'envers. Ça me fait vibrer parce que c'est beaucoup de rouge. Et là, le rouge, ça m'envoie vers la colère. Donc, en fait, il faut rompre, hein, de ce que je comprends. Il s'agit de couper vraiment avec les masques, avec le paraître. Le prestige, pour moi, c'est... Ouais, j'ai gagné une étoile, j'ai gagné du grade. On s'en fout. On lâche tout ça. On lâche avec le résultat, on lâche avec ce qu'on n'est pas, en fait, pour renouer avec qui on est vraiment, même si c'est pas accepté par les autres. J'entendais hier une nana qui disait moi je suis thérapeute. Alors longtemps j'ai cru qu'il fallait du coup avoir une voix très douce, être très calme, parce que quand on est thérapeute, on se laisse jamais submerger par ses émotions, on n'est pas dans la vraie vie, quoi. Attendez, on est thérapeute. Jusqu'au jour où elle a compris que des fois elle n'avait pas du tout envie d'être calme, même s'il y avait beaucoup de moments où elle avait besoin de calme, et que elle, en fait, ce qu'elle aimait, c'était le challenge, et c'est la compétition, et se dépasser, tout ça. C'est pas hyper spirituel, hein, la compétition, c'est pas très bien, hein. Rien à foutre, c'est ce que je suis. Voilà, donc c'est s'accepter comme on est. Moi j'aime bouffer la vie. Qu'est-ce que c'est pour moi bouffer la vie? Comment je fais? Voilà, ça te plaît, c'est cool. Ça te plaît pas, c'est cool. Et c'est ça, hein, vraiment, là je crois qu'on nous demande de lâcher l'élévation, de lâcher ces barrières, tous ces il faut, les je dois. On nous le dit tout le temps, mais là je trouve qu'on touche vraiment du doigt. Je trouve que c'est très très insistant. L'instabilité aussi à l'envers. C'est ça, hein, tout ce qui nous fragilise du coup. Ça va partir. Le danger à l'envers, le mariage, le procès, la vieillesse. C'est tout ce qui vous pollue, tout ce qui est lourd, tout ce qui n'a plus lieu d'être là va sortir, quelle que soit la façon. Donc ça fait vraiment certainement partie des défis, des obstacles et tout ça, pour rétablir l'équilibre. Retrouver son équilibre. L'équilibre avec l'être. Âme, corps, esprit. Le truc... Ah ouais, c'est accessible dans une vie, ça? Bah ouais, si on se lâche complètement la grappe. C'est faisable, hein. Le conflit à l'envers aussi. c'est beaucoup de cartes rouges, beaucoup de tout ça. Et en fait, c'est tout ça qu'on va sortir de nos vies. Tout ce qui est plus en résonance avec la paix. Et ça veut dire aussi, si ça sort de notre vie, qu'on soit bien clair, hein. Ça veut dire qu'on a bien regardé en face, que c'était l'obstacle et qu'on lui a fait un gros câlin à tous ces conflits, à tous les instabilités, les ruptures, les trahisons. On sait très bien qu'il y a plein de choses qui vont revenir comme ça et qu'on devra y faire face
Et de nouveau le prendre dans les bras. Mais oui, mais oui. Et un conflit, bah oui. Tu te disputes avec quelqu'un, mais ouais, mais c'est quoi le conflit à l'intérieur de toi? C'est ça, c'est vraiment arrêter de se dire, oh, mais moi, je suis toujours dans ces situations à la con. Ok, qu'est-ce que ça te montre? Sur quoi ça te. Tu sais, ces lampes torches là hyper puissantes. Vas-y, va voir. Et j'adore. La fusion, l'équilibre quoi. Tarot psychique d'abord, allez, quelques cartes du tarot psychique. Porque me gusta. Allez, quelques cartes. Perte affective. Défi. Il va falloir couper, hein. Il va falloir couper avec des choses qui sont dont on n'a plus envie. Qu'on a regardé. Alors moi, j'ai fort ça. Hein. C'est. On n'est plus dans la fuite. On n'est plus dans la fuite. C'est quelque chose qu'on arrive à regarder, qu'on arrive à enlacer. Quelque chose de désagréable qu'on arrive à enlacer et à prendre dans nos bras. Bah oui, t'as ce côté-là. Bah oui, je sais pas moi, un truc désagréable, un truc pas chouette à regarder en nous. Bah oui, mais tu l'as. Bah ouais. Ouais, t'es hyper contrôlant. Ouais, t'es hyper contrôlante. Bah tu l'es. Regarde-le juste. Pas de pourquoi, comment, depuis quand, machin, on s'en fout. Ouais, ok, je suis comme ça. Pourquoi je contrôle? Le pourquoi qui permet vraiment de mettre en lumière et d'avancer. Qu'est-ce qui se passe si je contrôle pas? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce qui meurt en moi? Et c'est ça, et c'est tourner les pages doucement. Mais tourner les pages avec un gros roman avant, et c'est tout nous. C'est tout départ de nous. Et se faire des câlins, faire des câlins aux contrôlants, faire des câlins à toutes ces sous-personnalités-là. Bah oui, transformation. On y va tout droit. Hein. Parce que pour remplir de quelque chose de nouveau, avec une nouvelle énergie, parce que comme on change bien de plan là et de vibration, il y a plein de choses qui sortent. Et il y a plein de choses qui vont rentrer. C'est cyclique. Ça va, ça vient. La mer, la marée. Il est très parlant ce tirage, c'est intéressant. On avance, on comprend plein de choses et puis on se retire, on comprend plus rien, on est fatigué et tout va bien. Et puis on revient parce que c'est le moment de l'action. Et c'est ça aussi, hein, c'est vraiment comprendre qu'on n'est en rien linéaire et que toutes nos imperfections, là, toutes nos aspérités et et ben, c'est ce qui nous constitue en fait. C'est ce qui nous constitue. Qu'on le veuille ou pas. Et plus on lutte, plus on dit non, moi je suis pas comme ça, non. Et plus ça se représente et plus ça s'impose de manière de plus en plus forte jusqu'à ce qu'on le regarde et qu'on lui fasse un câlin. Ah si, je suis peut-être un peu comme ça. Début de la prospérité. Cet arbre qui pousse la naissance, qui est là avec l'âme sœur et tout ça là. Les mains qui protègent, les mains qui réchauffent, les mains qui soignent, les mains qui donnent, les mains qui reçoivent, les mains qui échangent, les mains qui se caressent, les mains. Quel beau cadeau. Allez, encore une petite dernière. Ah bah tiens, il y en avait une qui était retournée. Obstacles et défis. Les pieds aussi, les pieds qui permettent d'avancer. Important. Formidable. Et de l'eau en bas et la communication aussi, le bleu en chakra-gorge. Allez. Ça va être chaud, mais on va exprimer, on va dire. À partir de maintenant, je suis moi-même. À partir de maintenant, je m'aime suffisamment pour ne plus avoir peur que l'autre ne m'aime plus. De la réaction de l'autre, de rejet, de ce que vous voulez. Parce que moi, je m'aime. Et je sais que j'y arriverai. Que j'arriverai à quoi? À aimer suffisamment pour me déshabiller complètement, pour ne plus avoir à me protéger de rien. Et pour être. Et pour rayonner. Et pour donner. Pour recevoir. Vraiment cette nudité dans toute son imperfection, dans toute sa vulnérabilité,
Mais c'est vrai que quand quelqu'un s'offre comme ça devant vous, tellement vulnérable et tellement joyeux, et vous voyez ce que je veux dire, comme un gamin, comme un petit chiot, quoi. On n'a pas forcément envie de lui donner un coup de pied pour le virer au loin, quoi. Donc voilà, c'est un obstacle, c'est un défi flippant parce que on va réagir autrement, justement. On va dire oui, on va baisser la garde, on va s'ouvrir, tout simplement. Prospérité matérielle et spirituelle. Ouais, tout à l'heure on avait début de la prospérité matérielle et spirituelle. On va nourrir le corps, donc ça nous reviendra forcément dans la vie. Et puis spirituel, parce qu'on va se respecter, on va respecter son esprit, on va respecter son âme. Faire ces rencontres-là qui vont nous nourrir tellement. Et aller-retour, et la marée, la mer, etc. Ces mêmes mouvements-là. Alors, j'ai sorti l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise. Très beau, cet oracle. Sortir de l'emprise. L'emprise, c'est quand on s'est mis dans un schéma et qu'on voit même plus qu'on y est, en fait. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui sont, même sans le savoir, dans une situation d'emprise? Et encore une fois, situation d'emprise, c'est pas la faute de l'autre. C'est je m'abandonne moi et je redonne mon pouvoir à l'autre parce que moi, quoi. Donc c'est ça, là on parle tellement de souveraineté, de reprendre sa souveraineté et ne pas attendre la validation ou l'aval de qui que ce soit, en fait. Alors on a contact. Les mains ont toute leur importance. Avec les papillons, les fleurs. Le contact. Là ça me parle des personnes qui ont perdu le contact justement avec les gens qu'ils aiment autour d'eux, quelle qu'en soit la raison. Renouer le contact. Le téléphone, le courrier, aller voir les gens et se prendre dans les bras et se dire je t'aime et se retrouver. Se retrouver. Parce que justement pour grandir, pour qu'il y ait tous ces échos et tous ces effets miroirs et tout, que les choses nous reviennent pour qu'on les voit, il faut vraiment rencontrer des gens et des gens différents qui nous renvoient différentes choses pour arriver à se découvrir, à se trouver. Attente. Là, ça me parle de ces gens qui attendent peut-être le bon moment, les bonnes personnes, un sauveur en tout cas, quelque chose d'extérieur. Et cette position à la fois de femme soumise, en attente, paisible en apparence, mais en même temps, elle doit fermer les yeux pour voyager, quoi. Et l'idée, c'est vraiment de vivre sa vie, non pas seulement en imaginaire, en fantasme, en rêve, en idéal ou en idéaux, mais de la vivre, d'où le passage à l'action. Et une carte 11, la carte de l'air. Je vais regarder ce qu'elle veut dire, celle-là, parce que il y a un truc bloqué, là. Alors, la 11, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Carte élément R, communication, liberté, réflexion, pensée, création. Ok, je vois mieux. Alright. Communication, ça me fait penser à la carte tout à l'heure, là où il y avait le obstacle et défi, où il y avait le bleu en bas. Communication, liberté, réflexion, pensée, création. On nous demande de penser. On nous demande d'effacer complètement ce qui nous a... Alors, je veux être comprise, là, pas m'exprimer de manière trop rapide.
on a un passé, on a une famille, on a un socle, on a des choses essentielles dont on ne peut pas se passer, qui nous forgent, qui nous forment, qui nous permettent d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Merci, gratitude infinie. Mais on a aussi tout un tas d'injonctions, comme dit Lulumineuse, tout un tas de... Lobvet aussi dit ça. Tout un tas d'ordres, il faut faire ça, même si les phrases elles commencent pas par il faut, hein, à partir du moment où il y a où on ressent que c'est comme ça et c'est pas autrement, que ça commence par il faut ou je vous invite à. Juste le truc, c'est vraiment de se libérer de tout ça. de se libérer de tout ça. Et les énergies là sont, avec le printemps notamment, énormément à la créativité. Et ce qu'on nous demande, c'est de ne pas créer pour avoir des vues, pour avoir des ventes, pour avoir des machins, mais de créer parce que ça vient du ventre. Et en fait, c'est cette énergie-là qui vient, on ne sait pas d'où, hein, de la Terre, du cosmos, qui vient de ce grand tout, de la mer, de la matrice. Et c'est ça, en fait, qu'il faut sortir et vraiment se laisser traverser par les envies, les idées, les trucs, et de le sortir comme on a envie. Parce qu'en fait, je ressens vraiment qu'on a tout à inventer, tout à remodeler. Alors, tout à inventer, vous comprenez qu'on n'invente rien, que tout se transforme, que tout est déjà là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut recréer à partir de ce qui est déjà. Je sais que c'est vraiment un conseil, là, pour le coup, que je prends aussi pour moi. D'oser, toujours ce mot, mais oser y aller avec ce qu'on est, en fait. Et c'est arrêter de se taire, de s'excuser d'être là. Il y a beaucoup d'amis dont je pourrais dire le prénom, là. Mais je sais qu'elles se reconnaîtront. C'est surtout des filles. Il y a quelques hommes aussi, bien sûr, mais beaucoup de filles qui sont merveilleuses, avec un cœur immense, mais qui ne s'octroient pas encore le droit de donner ça au monde. Mais je sais que ça vient, on vient nous chercher, on nous appelle fort. Voilà, une dernière carte parce qu'on m'a fait aussi sortir celui-là et que c'est une grande lumière qui me l'a offert. Je t'aime. Et la dernière carte pour ce tirage de pleine lune, j'ai mon cœur mon chakra cœur grand ouvert de gratitude, des émotions, des âmes merveilleuses qui m'entourent. Donc merci d'être là. La dernière carte. Le bonheur. Le bonheur. Avec ce colibri qui tient le cœur. Des cœurs partout en ce moment. Je vous en envoie à foison, de l'amour, des cœurs, du bonheur, de la joie. Ressentez-le, je sais que mon chakra cœur envoie fort. C'est pour vous, c'est avec beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Merci pour votre présence.